Alors, aujourd'hui, sujet brûlant, je vais traiter le sujet de l'avortement. Euh, du coup, l'ARCOM a donné... l'ARCOM a condamné CNews à 100 000 euros d'amende pour avoir présenté l'avortement comme la première cause de mortalité dans le monde. Donc ça n'a pas plu que la vérité soit faite. Et effectivement, quand on regarde les causes de mortalité dans le monde, l'avortement est premier avec 73 millions de morts par an dans le monde. 73 millions d'enfants tués. En deuxième vient le cancer avec 10 millions de décès et en troisième le tabac avec 6,2 millions de décès. Sauf que le problème, c'est qu'en droit français, le fœtus n'est pas une personne. Donc, comme je vous disais, l'ARCOM a condamné donc, le 13 novembre dernier la chaîne donc, CNews à 100 000 euros d'amende pour avoir abordé le sujet. Ah voilà, il a abordé le sujet le 25 février 2024 lors de l'émission Enquête d'esprit, présentée par Émeric Pourbet. Donc, Émeric Pourbet a présenté l'avortement comme la première cause donc, de décès dans le monde, donc devant le cancer et le tabac. Selon l'ARCOM, cette affirmation suppose que le fœtus qui n'a pas pu naître en raison de l'interruption volontaire de grossesse est une personne. Or, le droit français ne considère pas le fœtus comme une personne. Ce qui est assez terrible. Alors, donc par conséquent, il est impropre de parler de l'IVG comme une cause de mortalité. Quelle hypocrisie et quelle... c'est assez terrible. L'autorité de régulation reproche à CNews un manquement à l'obligation d'honnêteté, qu'il se moque de nous, et de rigueur dans la présentation du sujet, et met en cause également le silence des personnes présentes sur le plateau qui n'ont pas contredit l'infographie commentée par le présentateur. C'est assez terrible. Donc, et pourtant, tout commence à la première cellule. Effectivement, la Fondation Jérôme Lejeune nous dit « Tout commence à la première cellule qui résulte de la fusion des gamètes lors de la fécondation. Elle possède un code génétique unique, 23 chromosomes du père et 23 chromosomes de la mère. Il est possible qu'un embryon n'atteigne jamais le stade de fœtus ou de nourrisson, comme le cas de fausse couche. Mais cela ne signifie pas que la possibilité qu'il devienne un fœtus ou un nourrisson soit extérieure à lui. Il a déjà dans son organisme tous les éléments nécessaires pour être un nourrisson. » Donc Jérôme Lejeune, qui est donc un généticien, nous dit également « Un être qui mesure 1 cm de long est-il respectable ? Si l'on mesure 50, devient-il 25 fois plus respectable que le précédent ? Les gens qui comptent en années et en kilogrammes le respect qu'ils doivent à une personne ne sont pas animés de bonnes intentions. » Alors là, je trouve qu'il n'y a rien de plus vrai. Les gens qui comptent en années et en kilogrammes le respect qu'ils doivent à une personne ne sont pas animés de bonnes intentions. Ça, c'est véridique. La génétique humaine se résume à un credo élémentaire qui est celui-ci. Au commencement, il y a un message. Ce message est dans la vie. Ce message est la vie. Et si ce message est un message humain, alors cette vie est une vie humaine. Donc, la question qu'il est important de se poser, c'est quand la vie humaine reçoit-elle une âme humaine ? Tous les dirigeants et théologiens réputés de l'histoire de l'Église ont toujours enseigné que l'avortement est une forme d'homicide et un péché grave. Le magistère de l'Église a-t-il adopté une position définitive sur le moment où se produit la conception ou l'insufflation de l'âme ? Alors, l'Église a pris note du débat sur la nature et le moment de l'instauration de l'âme humaine, mais n'a pas tenté de trancher, et ça, c'est bien dommage.
Le fait que la vie humaine commence à la conception n'est pas une question de foi ou de définition doctrinale, mais une question de preuve apportée par nos sens et la science. À partir du moment où l'ovule est fécondé, une nouvelle vie commence, qui n'est ni celle du père ni celle de la mère, mais celle d'un nouvel être humain qui grandit lui-même. Il ne deviendrait jamais humain s'il n'était pas déjà humain. Donc ça, c'est un extrait de la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1974. Comment un individu humain ne pourrait-il pas être une personne humaine? Donc certes, aucune donnée expérimentale ne peut suffire à elle seule à nous amener à la reconnaissance d'une âme spirituelle. Néanmoins, les conclusions de la science concernant l'embryon humain fournissent une indication précieuse pour discerner, par l'usage de la raison, une présence personnelle au moment de cette première apparition d'une vie humaine. Comment un individu humain ne pourrait-il pas être une personne humaine? C'est ainsi le fruit de la génération humaine dès le premier instant de son existence, c'est-à-dire dès l'instant où le zygote s'est formé, exige le respect inconditionnel qui est moralement dû à l'être humain dans sa totalité corporelle et spirituelle. L'être humain doit être respecté et traité comme une personne dès le moment de sa conception. Et donc, dès ce même moment, ses droits en tant que personne doivent être reconnus, parmi lesquels se trouve en premier lieu le droit inviolable de tout être humain innocent à la vie, a déclaré la SDF dans son instruction. Et il est vrai que nous, en tant que chrétiens, notre combat premier et de toujours a toujours été de défendre le plus faible. Donc oui, nous forcément, nous voulons défendre le plus faible et donc le pauvre petit fœtus est le meilleur exemple. Parce que ce pauvre petit embryon ne peut pas se défendre. Voilà. Les catholiques doivent croire et suivre les enseignements de l'Église qui appellent au respect de la vie humaine depuis ses origines et doivent croire que l'avortement est toujours un crime abominable et ne doit jamais être choisi ou accepté. Alors effectivement, il faut bien par contre bien faire comprendre à ces pauvres femmes à qui ça a pu arriver qu'on ne les juge pas et on ne les condamne pas pour autant. On fait tous des erreurs et vous pouvez réparer. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est que vous pouvez réparer. Il y a le chapelet de l'enfant à naître où vous pouvez réparer pour cette petite âme. Vous pouvez même donner un prénom à votre enfant. Vous inquiétez pas, il est auprès de Jésus, il est bien là où il est. Mais je pense que vous pouvez le faire baptiser, vous pouvez réparer avec le chapelet de l'enfant à naître. Je voulais vous lire donc un petit message de Jésus concernant le sujet. Donc Jésus nous dit: je parle de la guerre qui se déroule dans le ventre même des mères, qui arrachent les membres, les cœurs et les âmes de leurs propres enfants, dans le meurtre et le massacre insensé de la vie humaine. Voyez-vous maintenant que le monde ne peut pas continuer à exister aux yeux du Père tant que ce massacre insensé se poursuivra? Combien de temps pensez-vous que le Père céleste restera patient avec vous alors que vous usurpez son autorité durable et éternelle de choisir la vie plutôt que la mort? Les corrections sur l'humanité devront avoir lieu pour vous ramener à la pleine compréhension du fait que le caractère sacré de la vie humaine est l'un des principes fondateurs sur lesquels la nature même de l'humanité a été établie par le Père. C'est vrai que c'est quand même terrible
on aurait dit ça à nos ancêtres, ils ne nous auraient jamais cru. On leur aurait dit que par an, 73 millions de femmes tuent leurs enfants. 73 millions. Le massacre des innocents, hein, c'est vraiment... je pense que, comme le dit Jésus, viendra le temps où la colère de Dieu nous frappera, son bras puissant nous écrasera. C'est tellement insensé. C'est tellement insensé. Enfin bon, bref. Voilà, donc il faut vraiment, vraiment prier. Il existe beaucoup de prières pour justement empêcher les femmes d'avorter. Voilà, si par malheur ça vous est arrivé, alors voilà, vous pouvez réparer. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez réparer. Il existe, oui, vraiment beaucoup de prières. Et je pense qu'il est de notre devoir de participer à ce combat. C'est très important, vraiment. Très, très important. Nous devons tous vraiment prier pour ça. Et ne pas hésiter à accompagner, si vous connaissez des jeunes femmes qui voudraient avorter, il faut parler, il faut leur dire à quoi elles s'engagent, en sachant que moi, j'ai croisé plusieurs fois des femmes qui ont avorté, qui ne sont pas croyantes, donc qui ne voient pas le mal à ça, qui sont pro-avortement. Eh bien, je vais vous dire que toutes, même si elles ne croient pas en Dieu, même si elles sont pour l'avortement, toutes, quand elles en parlent, on parle comme d'une immense souffrance. C'est inhumain. Et même si elles ne croient pas en Dieu, même si elles ne voient pas le mal qu'elles font dans leur chair, c'est une immense souffrance. Il faut vraiment accompagner ces pauvres femmes. Et elles ne s'en remettent souvent jamais. C'est une blessure qui ne part hélas jamais. Alors, j'ai une petite prière à faire justement pour cela. Voilà. Alors voilà, j'ai plusieurs prières. Donc après une fausse couche, après un avortement. Je pense qu'on va faire celle-là, 269. Mais c'est vrai que quand on voit les chiffres, c'est terrible. En sachant que bien souvent, ils sont offerts à Satan, ces pauvres petits. Comme je vous disais, souvent dans les rites sataniques, les messes noires, ils consacrent les enfants avortés du jour à Satan. Donc franchement, il est de notre devoir de prier pour que justement ces petites âmes ne soient pas consacrées au diable. Ça m'énerve parce que j'avais un article que je ne retrouve pas. Mais justement, la personne qui avait avorté a été emmenée au ciel et a pu voir justement tous ces enfants qui sont très heureux bien sûr auprès de Jésus. Mais voilà, si vous avez avorté, vous pourrez voir votre enfant au ciel après. Et il faut savoir qu'il ne vous en veut pas. Mais donnez-lui un nom et faites-le baptiser. Il y a un homme qui a eu cette vocation de faire baptiser tous les enfants avortés de sa région, parce que si. Mais ça, c'est une très belle mission et si vous sentez cet appel, n'hésitez pas à le faire. Voilà, de faire des prières pour ces petits, de faire baptiser ces petites âmes. Et quand cet homme a fait cela, après, il a eu un songe où il voyait tous ses enfants courir vers lui, le remercier et lui faire un câlin en lui disant merci, merci. Donc c'était vraiment très beau. Et donc le chapelet de l'enfant à naître, très important pour réparer. Et faire célébrer des messes aussi pour les enfants. Alors, je vais adapter cette prière parce que celle-ci, c'est quand on a avorté. Mais c'est pas grave, je vais l'adapter pour toutes les femmes.
Je vais me mettre dans la peau de toutes ces femmes. Voilà. Alors, Père du ciel, du fond du cœur, nous te demandons pardon pour toutes ces femmes qui ont refusé la vie, qui n'ont pas accueilli leur enfant. Petit bébé, du fond du cœur, nous vous demandons pardon de ne pas vous avoir aimé, de ne pas vous avoir gardé et de vous avoir rejeté. Alors, j'essaie d'adapter la prière, mais Seigneur, toutes ces femmes ne savent pas ce qu'elles font en refusant la maternité, en ne comprenant pas ta volonté. Je te prie de bien vouloir leur pardonner et de pardonner aussi à tous ceux qui font obstacle aux naissances et qui ont participé à l'avortement. Père Créateur, tous tes projets sont des projets de vie. Dans un profond mouvement de conversion, nous te prions d'éclairer et de pardonner toutes ces femmes. Fais-les venir à toi, ouvre leur esprit à la vérité. Seigneur, accepte tous ces enfants abandonnés, accueille-les et fais que ces mères, justement, accueillent leur enfant dans ton amour et désirent l'aimer comme tu l'aimes. Qu'elles puissent les recevoir comme un immense cadeau et que même s'ils ne sont plus présents, qu'elles puissent désirer qu'ils connaissent le bonheur et que ces enfants soient heureux auprès de toi. Toi, le Dieu des vivants et non pas des morts. Donc là, après la prière dit, cet enfant bien-aimé, je suis heureuse de lui donner le prénom de... Donc voilà, là, les mamans donnent le prénom. Seigneur, nous t'en supplions d'en prendre soin. Nous les confions à ta sainte maman, qui sera désormais sa mère, la Vierge Marie, debout au pied de la croix, mère de tous les enfants et de tous les hommes. Seigneur Jésus miséricordieux, nous t'en prions. Viens guérir les blessures de ces femmes qui sont vraiment profondément blessées et en souffrance. Et libère-les totalement des manques d'amour, des souvenirs pénibles, des traumatismes, des remords, des tourments attachés à cet événement et à ce passé douloureux. Comble ces enfants de ta paix et de ta joie, afin qu'ils soient heureux en toi éternellement. Marie, garde-les toujours sur ton cœur, jusqu'au soir de notre vie, où toutes les mamans pourront aussi embrasser leurs enfants et les serrer dans leurs bras. Seigneur, par le sacrement de la réconciliation, par le pardon que nous demandons au nom de ces mères, par la puissance de ta résurrection que tu répands et que nous espérons ces femmes pourront accueillir un jour. Rétablis-les, Seigneur, dans ta grâce, dans leur dignité de femme, dans leur responsabilité de mère, et ouvre à nouveau leur cœur à l'espérance et à l'amour. Nous avons confiance en toi. Prends la main de ces femmes, Seigneur. Guide-les, garde-les fermement sur ce nouveau chemin de vie auquel tu les appelles et auquel nous souhaitons de tout cœur qu'elles puissent répondre. Amen. Seigneur, nous te confions toutes ces femmes qui ne te connaissent pas et qui sont si loin de toi. Toutes ces femmes qui sont manipulées par le monde inique qui ose dire que de tuer son enfant, c'est normal. Seigneur, Saint-Esprit, va sur l'esprit de toute femme dans le monde aujourd'hui qui voudrait avorter et fais-leur changer de décision, Seigneur. Saint-Esprit, éclaire-les, fais-leur voir que cela est mal et qu'elles en souffriront toute leur vie. Donc Seigneur, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, empêche-les de le faire. Et pour toutes celles qui l'ont fait, viens les guérir, les consoler et aide-les à réparer. Nous savons que tous ces petits sont auprès de toi, Seigneur, qu'ils sont bien, mais voilà. Donc voilà, s'il y a des femmes qui ont avorté, voilà, n'hésitez pas, vous n'êtes pas seuls et Dieu ne vous en veut pas.
Dieu vous pardonne. Mais il faut que vous répariez. Voilà. Donnez un nom à votre enfant, faites-le baptiser. Et faites le chapelet de l'enfant à naître. Voilà. Et vous le retrouverez au ciel, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, sujet difficile et triste, mais il est essentiel d'en parler. Ça fait longtemps que je voulais en parler, mais maintenant il faut parler, ce n'est plus possible. Entre l'avortement, maintenant la loi de l'euthanasie. Nous sommes vraiment entrés dans une société de mort. La mort partout. La mort de nos enfants, la mort de nos anciens, et pas que. C'est plus possible, c'est plus possible. Il faut faire quelque chose. Il faut vraiment parler, prier et essayer de faire bouger les choses. Parce que nous sommes vraiment coupables de ne rien dire. On voit ça, mais que faisons-nous? Rien. Pareil, là, j'ai un article, la Haute Autorité de Santé recommande de faciliter au maximum le changement de sexe, en sachant que cela fait des ravages. Et que là, pour le coup, le budget médical, là, il n'y a pas de souci. Hein. Des soins à 100 000 € aux frais du contribuable. Pour faire changer de sexe à des petits jeunes de 12-13 ans qui ne savent même pas ce qu'ils veulent, qui ne savent même pas ce que c'est concrètement, qui vont le regretter toute leur vie. Parce que ça, de plus en plus, des gens témoignent, hein, qu'ils regrettent, que c'est un massacre hein, de l'âme, du corps, de l'esprit. Enfin bref. Il faut baisser les budgets médicaux, mais par contre pour ça, non. Hein. Ça par contre, ça y va. Enfin bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà. Donc désolée, aujourd'hui, c'est pas une vidéo très gaie, mais je pense qu'il est quand même important d'en parler et de prier pour tout ça. Voilà, prions pour tous ces pauvres petits et surtout pour les mamans. Parce que des fois, c'est pas simple, hein, parce que des fois, la maman ne veut pas avorter, c'est le mari qui force, et elles se trouvent dans des situations compliquées, quoi. Des fois, bon, elles se disent qu'elles n'ont pas l'argent. Après, j'ai toujours entendu dire que Dieu donne le pain avec l'enfant qui vient. Dieu ne vous laissera jamais dans la misère. Si vous refusez d'avorter, Dieu vous aidera. Ça ne fait aucun doute. Ça fait même aucun doute que vous aurez de nombreuses grâces si vous refusez l'avortement. Dieu vous bénira, ça c'est certain. Mais ce n'est pas simple. Et des fois, les femmes se retrouvent dans des situations très complexes. C'est pour ça qu'il faut vraiment les aider, les accompagner. Et les centres d'avortement, ce sont des horreurs où c'est hyper froid. Allez hop, vite hop. Elles sont même pas accompagnées, c'est terrible, c'est terrible. Ce sont des abattoirs. Hein. Vous vous rendez compte que c'est quand même terrible que dans nos sociétés actuelles, on a quand même des centres où on va pour tuer nos bébés comme ça, et c'est normal, c'est terrible. C'est fou, quoi. On aurait dit ça il y a un siècle en arrière, on ne nous aurait pas cru, quoi. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. N'oublions pas de prier pour la France, pour le monde, pour la paix. Il faut prier pour la paix. La guerre se répand, il faut faire le chapelet. Avec le chapelet, nous pouvons empêcher les guerres, nous pouvons modifier les phénomènes naturels. Nous pouvons tout faire avec le chapelet. Nous pouvons empêcher les avortements, j'en suis certaine. Donc voilà, Saint-Michel, nous te confions la France, Sainte Jeanne d'Arc. Prie pour la France. Fais que les avortements cessent dans la France et dans le monde. Que les lois de mort soient retirées. Te prions pour la paix, Seigneur. Voilà, prends pitié de nous. Amen. Et voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Je vous fais plein de gros bisous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et je vous dis à très bientôt.